Chez la boîte de premiers soins, nous voulons vous aider à faire les meilleurs choix possibles dans l'achat des trousses de premiers soins pour votre entreprise. Je m'appelle Daniel Lessard et je vous accompagnerai au fil de ces vidéos. Bon, vous direz que je parle pour ma paroisse, mais honnêtement, il est déconseillé d'acheter ces trousses de premiers soins dans les magasins de grande surface et les pharmacies. Pourquoi? Parce que la grande majorité de ces produits-là ne sont pas conformes à la norme CSA et vous risquez de dépenser de l'argent inutilement. C'est à l'employeur d'évaluer le niveau de risque auquel sont confrontés ses employés pour déterminer le type de trousse à rendre disponible. J'ai mis en lien les informations transmises par la CNESST à ce sujet-là. Pour déterminer la trousse dont vous avez besoin, il y a deux composantes à considérer. Le niveau de risque et le nombre d'employés présents par quart de travail dans un milieu précis. Le niveau de risque est une évaluation des types de blessures ou maladies pouvant survenir sur les lieux de travail, de la probabilité qu'elles surviennent et leur gravité potentielle. La norme indique 3 types de trousses selon l'application et le niveau de risque que représentent vos opérations. La trousse personnelle convient pour être laissée dans un véhicule de service où prennent place 5 travailleurs au moins et qui sont à moins de 30 minutes d'un milieu de soins professionnel. Elle convient aussi au travailleur qui doit agir en milieu isolé et qui doit l'apporter avec lui. La trousse de base convient pour les milieux de travail où le risque est modéré, comme les bureaux, les magasins, bref, les milieux où les accidents graves surviennent rarement. La trousse intermédiaire, elle, convient aux milieux où les accidents plus graves peuvent se produire, comme les manufactures, la construction, les garages de mécanique, la foresterie et les scieries, etc. La quantité de matériel contenu dans les trousses est établie en fonction du nombre de travailleurs par quart de travail. Les petites trousses conviennent pour les milieux où œuvrent de 1 à 25 travailleurs. Les moyennes de 26 à 50 travailleurs et les grandes de 51 à 100 travailleurs. Dès qu'il y a plus que 100 travailleurs par quart de travail, l'employeur doit augmenter le nombre de trousses et les répartir de façon proportionnelle sur les lieux de travail. Les trousses de premiers soins doivent être dans des endroits faciles d'accès pour les travailleuses et les travailleurs et le plus près possible des lieux du travail. Donc, si vous avez 75 travailleurs qui sont répartis dans un complexe où la configuration des lieux rend difficile l'accès aux trousses, vous devriez considérer de placer 2 trousses moyennes ou 3 petites trousses faciles d'accès. L'employeur doit s'assurer que le contenu de la trousse est propre, complet et en bon état. Le matériel doit être renouvelé au besoin, par exemple si le matériel n'a pas été remplacé après son utilisation, s'il est jauni ou sale, ou si la date d'expiration du matériel est dépassée. Autre des exigences normatives, la qualité du matériel contenu dans la trousse est un élément important à considérer. La robustesse des emballages est aussi importante compte tenu que la majorité du contenu doit être stérile et le demeurer. Et finalement, le contenant, qui doit être suffisamment grand pour contenir le contenu sans le comprimer, et répondre à vos besoins quant à leur transportabilité et l'environnement dans lequel votre trousse sera conservée.